Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une notion de graphe qui est celle de dominant indépendant sous forme d'un petit jeu où il va falloir placer des pions sur un graphe. Le résumé en une image de ce que je vais faire, c'est ça. Alors présentons le jeu en question, les données, c'est-à-dire qu'on va se donner un graphe composé d'un certain nombre de sommets et d'un certain nombre d'arêtes. Le graphe à l'écran, il est connexe, c'est-à-dire en une seule partie, mais c'est même pas nécessaire. Et on va s'autoriser ici à placer des pions sur des sommets. Donc lorsqu'on va placer un pion sur un sommet, ce pion, on va dire qu'il va surveiller le sommet sur lequel il est placé, plus les voisins du sommet. Par exemple, si on place un pion sur B, ce pion va surveiller le sommet B, ses trois voisins qui ici sont D, F et E. Alors l'objectif, il est relativement simple, ça va être de surveiller tous les sommets du graphe. Mais on va rajouter une contrainte, c'est que deux pions ne peuvent pas être placés sur deux sommets voisins. Donc ça, c'est interdit. Ça, c'est la contrainte. Voilà. Voilà donc l'objectif, on veut surveiller chacun des sommets et sans placer deux pions sur des sommets voisins. Donc la première question que vous devez vous poser lorsque vous avez un problème de graphe, et en particulier celui-là, c'est est-ce que c'est toujours possible de le faire? Est-ce qu'il y a toujours une solution? Eh bien, essayons. Essayons sur le graphe qui est à l'écran. Alors, essayons de placer des pions, donc de manière indépendante les unes des autres. Bon, une première idée qui semble relativement naturelle, c'est de placer le premier pion sur F. Ainsi, on surveille F et ses voisins qui sont B, E, C et I. Ensuite, on peut placer par exemple un pion sur G, ce qui permet de surveiller le sommet G lui-même, et I et C, qui sont d'ailleurs par ailleurs déjà surveillés par F. Mais ça, c'est pas grave, un sommet peut être éventuellement surveillé par plusieurs pions. On peut continuer en plaçant par exemple un pion sur D, qui va permettre de surveiller D et A, qui n'étaient pas surveillés jusqu'à présent, et aussi B et I, mais qui étaient par ailleurs surveillés. Donc il reste à surveiller H. Alors comment faire? On ne peut pas mettre A, sinon A et D auraient un pion et ils sont voisins et ça c'est interdit. Et on ne peut pas mettre E, on peut mettre un pion sur E, sinon E et F auraient un pion et ils sont voisins et ça c'est interdit. Donc la seule solution qu'il y a, c'est de placer un pion sur H pour le surveiller. Et ça donne une solution. Donc dans le cas présent, sur ce cas particulier, eh bien ici c'est possible de surveiller en mettant des pions de manière indépendante. Profitons du fait qu'il y a au moins une solution pour voir si, on ne sait jamais, s'il n'y en a pas une autre. Donc effaçons et recommençons. Tout à l'heure on est parti du sommet F. Essayons de partir sur un autre sommet, par exemple le sommet E, qui permet donc de surveiller le sommet E, B, F et H. Et puis on va placer un pion sur le sommet G, par exemple, qui va permettre de surveiller G, I et C. Et puis, par exemple, un sur D. Voilà. Et bien là, c'est terminé. Là, on a bien une solution. C'est-à-dire que chaque sommet est bien surveillé par au moins un pion, et les pions sont 2 à 2 indépendants. Et bien, un sous-ensemble rouge de sommets comme ça, c'est ce qu'on appelle, en théorie des graphes, un dominant indépendant. Dominant, ça veut dire que chaque sommet est dans le dominant ou est voisin d'un sommet du dominant, et indépendant, ça veut dire que deux sommets rouges, faisant partie du dominant, ne sont pas voisins. Voilà, donc la question qui est en bas peut se rephraser par, étant donné un graphe G, est-ce que G contient toujours un dominant indépendant? On va se poser la question sur les familles de graphes particulières suivantes. Un graphe complet, ici un graphe complet à 5 sommets, un graphe dans l'autre extrémité qui possède que des sommets, pas d'arête, un graphe vide, un chemin et une grille. Donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir si ces graphes-là peuvent être surveillés avec des pions qui sont placés de manière indépendante les uns des autres. Alors pour le graphe complet qui est en haut à gauche, eh bien on ne peut pas mettre deux pions sinon il va être voisin. Donc regardons ce qui se passe lorsqu'on met un pion, par exemple ici. Ben là ça marche, et ça permet de surveiller tous les sommets du graphe. D'ailleurs on peut remarquer qu'on peut poser le pion sur n'importe lequel de ces sommets. Donc là, il y a en tout 5 solutions possibles. Sur le graphe vide qui est à la droite, c'est-à-dire qu'il n'y a que des sommets et pas d'arête, eh bien pour surveiller le sommet par exemple qui est en haut à gauche, il n'y a qu'une seule solution, c'est de placer un pion dessus. S'il ne peut pas être surveillé par un de ses voisins, il n'en a pas. Donc il en va de même pour ce sommet et ce sommet. Donc là on a une solution aussi, les 4 sommets rouges, et c'est la seule solution possible dans ce graphe très particulier. Pour le chemin qui est en bas à gauche. Bon, là, c'est pas difficile de voir qu'on peut mettre par exemple un pion ici qui permet de surveiller les 3 premiers sommets, les plus à gauche, et puis pour surveiller le dernier qui est le plus à droite, on peut passer un pion.
Et les deux pions sont complètement indépendants les uns des autres. Et puis pour la grille, voici un exemple de solution. Je vous invite à essayer d'en chercher d'autres. Donc jusqu'à présent, sur tous les graphes que l'on a regardés, on a toujours trouvé un moyen de surveiller tous les sommets en mettant des pions indépendants les uns des autres. Mais est-ce que c'est toujours le cas? En fait, la réponse est oui. Et pour ça, on va le faire en décrivant un algorithme. Donc le voici l'algorithme. Au départ, on va placer un pion sur n'importe lequel des sommets, n'importe lequel. Donc par exemple E. Ce pion qui est posé permet de surveiller le sommet sur lequel il est posé et ses voisins. Et ces sommets-là, on va les mettre en flou, comme ça. Et on va recommencer. Tant qu'il y a un sommet, au moins un sommet qui n'est pas encore surveillé, on va continuer à poser des pions sur des sommets non encore surveillés. C'est-à-dire ici sur les sommets noirs. Donc le fait de poser un pion sur un sommet noir et pas sur un sommet qui est déjà dominé permet d'éviter de poser deux pions sur deux voisins. Donc là, on a le choix entre tous ces sommets noirs. Imaginons qu'on pose un pion sur C. Donc le fait de le poser sur C permet de dominer ou de surveiller C, G et F, qui est déjà surveillé par ailleurs, mais ça c'est pas grave. Et on recommence. Donc là, on a le choix maintenant entre A, D et I. Mais sûrement pas les autres, hein. Il ne faut surtout pas mettre un pion sur les autres sommets, sinon on aurait deux pions voisins. Donc là, on choisit, par exemple, on pose un pion sur I, qui permet donc du coup de surveiller I et D, plus les autres sommets déjà surveillés. Et tant qu'on a un sommet non surveillé, eh bien, on continue à poser des pions sur des sommets non surveillés. Donc là, on n'a plus le choix, à la fin, on doit poser un pion sur A pour surveiller A. Et ça nous donne une solution. Voilà, donc cet algorithme-là, que je ne vous décris pas plus, enfin qui est assez simple à décrire, permet pour chaque graphe de trouver une solution, c'est-à-dire un dominant indépendant. Bon, maintenant qu'on sait qu'il y a une solution, on va jouer à notre jeu, enfin une variante du jeu, c'est qu'on va essayer de minimiser le nombre de pions à placer pour surveiller tous les sommets. Donc qu'est-ce que c'est que ce problème? On va se donner un graphe G quelconque, et puis l'objectif, ça va être donc du coup, avec le vocabulaire que j'ai introduit tout à l'heure, de construire un dominant indépendant de G de taille minimale. C'est-à-dire utiliser le nombre minimum de pions de façon à surveiller chaque sommet du graphe. Alors, je vous invite à mettre encore une fois la vidéo sur pause pour essayer de réfléchir à ce problème. Alors, il y a une idée qui peut venir, c'est de spécialiser l'algorithme de tout à l'heure en faisant en sorte de choisir à chaque étape le sommet qui permet de dominer le plus possible de sommets non encore dominés. On a dit tout à l'heure qu'on pouvait choisir n'importe quel sommet non encore dominé et poser un pion. Au lieu de choisir n'importe lequel, on va mettre un pion sur le sommet qui a le plus de potentiel de domination, de surveillance, c'est-à-dire celui qui permet de surveiller le nombre maximum de sommets non encore surveillés. Bon, ça paraît être une bonne idée, puisque à chaque étape, on va faire le meilleur des choix, meilleur entre guillemets. Eh bien, regardons ce qu'il en est. Étudions cet algorithme sur le graphe suivant. Donc on se donne une étoile avec beaucoup de sommets, ici j'en ai mis 8, et puis les sommets qui restent en périphérie, on va les connecter avec des petits graphes complets à 3 sommets. Appliquons l'algorithme sur ce graphe. Alors obligatoirement, il va falloir mettre un pion sur le sommet central, ici, puisque c'est celui qui a le plus fort potentiel de domination de tout le graphe. Poser un pion ici permet de surveiller ce sommet lui-même et ses voisins. Et ensuite, évidemment, dans les dernières étapes, on est obligé de poser un pion sur les sommets qui sont encore non dominés. Donc, appliquer l'algorithme qu'on a décrit tout à l'heure, donc spécialisé sur ce graphe-là, eh bien, permet de construire une solution à 5 sommets. Et construit obligatoirement ici une solution à 5 sommets. Mais est-ce que c'est la meilleure des solutions? Eh bien, regardons la suivante. Posons un pion ici. Donc ce pion permet de surveiller les 3 sommets du graphe complet, plus le sommet central. Et ensuite, on va poser 3 autres pions comme ça, qui permettent du coup de surveiller les autres sommets, et ceci de manière indépendante. Donc là, vous avez une autre solution, ici, mais qui n'est composée que de 4 sommets. Et ça suffit pour démontrer, donc on vient de démontrer en fait, que l'algorithme qu'on a décrit précédemment n'est pas optimal, ne permet pas toujours de trouver une solution optimale.
Il peut éventuellement, dans certains cas, trouver des solutions optimales, mais pas toujours. Donc l'idée que l'on avait tout à l'heure, en fait, elle s'avère pas être une bonne idée. En fait. Et ça, c'est pas très surprenant dans la mesure où on sait que ce problème est difficile. C'est-à-dire qu'il fait partie des problèmes NP complets, donc tout ça est lié à la question est-ce que P égale NP, qui est un problème fondamental d'informatique théorique, dont l'Institut clé des mathématiques aux États-Unis offre une récompense de $1 million à qui saura répondre à cette question. Donc j'ai déjà évoqué les problèmes de NP complétude dans d'autres vidéos, et que je vous invite à regarder. Alors, par contre, on peut du coup se donner un petit jeu avec les règles suivantes. On prend un arbitre qui construit un graphe arbitraire et qui le dévoile à des adversaires. Et pendant un temps donné, les adversaires essaient de trouver la plus petite solution. Et lorsqu'on arrête le chrono, on regarde les solutions, et la solution qui est la plus petite permet de gagner une manche. Et puis on peut faire ça en plusieurs manches. Alors, ça ne garantit pas évidemment qu'on va trouver la solution minimale, hein. En général on ne la trouve pas. Mais par contre, on peut facilement comparer deux solutions entre elles. Voilà, j'espère que cette petite problématique de dominant indépendant vous aura intéressé, et à bientôt pour un prochain thème. Au revoir.